En 2024, j'ai débuté la création de Sprankington, une ville Lego conçue de zéro. J'ai construit une gare, un pont, des stations de métro avec des quais souterrains, ainsi qu'une rame de métro personnalisée. Une rangée de maisons colorées, une grande rue britannique, seule partie presque finie de la ville. Mais en un an, tout a basculé. La vieille Madame Green a pris sa retraite et tout s'est bien passé pendant quelques semaines. Mais ensuite, elle s'est retrouvée désespérément ennuyée et malheureuse. Sa boutique de fleurs a fermé et s'est dégradée. Finn est tombé à court d'argent, laissant ses grandes ambitions d'ouvrir un aquarium en suspens et sa vie sans but ni direction. Belle, la fille de Lester et Brie, a grandi et va commencer l'école. Mais il n'y en a pas. Noé et Kat sont dépassés par l'invasion des araignées géantes, tandis que Graham a disparu. Sa maison a été barricadée pour contenir les fantômes. La rivière est sale et polluée. Il y a eu une série de cambriolages, et pire encore, il y a une énorme pénurie de nourriture, et tout le monde a faim, il n'y a aucun moyen de faire entrer de la nourriture en ville. Je veux dire, je ne sais pas si tu as remarqué, mais la route ne mène en fait nulle part, et le train tourne simplement en rond. Donc oui, tout n'est pas si rose à Sprankington. J'ai beaucoup de choses à construire pour arranger ce bazar. Après avoir posé 73 216 tenons de plaques de base, il était temps de commencer. Aujourd'hui, je vais travailler sur ce coin là-bas au fond. Vous voyez, la grande rue est assez linéaire et bidimensionnelle. Il y a la rivière, un chemin, la route, un autre chemin et les bâtiments, et tout est en ligne droite, et ça va. Mais la planche de bois arrière étant plus large et profonde, je vais la diviser en 3. Comme mentionné, cette vidéo présentera une place de village, un quartier résidentiel autour d'un parc central. Le centre sera une grande place de ville, et ce coin-ci sera relié à la rue principale. Et je ne suis pas totalement sûr, mais ce sera un peu plus développé, peut-être avec 1 ou 2 gratte-ciel. Par contre, cette partie-là, soyons honnêtes. Je vais mettre environ 6 ans sur ce projet, qui sera une région côtière. D'abord, j'ai posé et surélevé la route à la hauteur de l'existante. J'ai placé toutes les briques pour surélever les plaques. J'aurais dû filmer, le timelapse aurait été fascinant. Regardez ma main. Après avoir posé toutes les plaques de base et ajouté les plaques, la toile vierge est prête. Je finirai cette étape dans la vidéo. Elle paraît très lisse avec toutes les plaques vertes. Ensuite, je dois remettre le train en place, remettre les maisons en place, et ensuite je pourrai voir l'espace qu'il me reste pour travailler. Je veux surélever les rails du train, donc construire une paire de ponts. Et j'ai immédiatement rencontré un problème. Je suis sur la table, donc j'espère qu'elle supportera mon poids. C'est risqué, surtout que j'ai construit chaque pont à la largeur de la voie ferrée. Mais comme les roues avant du train pivotent indépendamment du train, l'avant met du temps à rattraper. Donc quand il prend le virage, il s'écrase contre le mur, ce qui veut dire que je dois élargir le pont. Après avoir élargi le pont, j'ai ajouté des tuiles pour que les maisons puissent se reposer dessus, et j'ai enfin pu les mettre en place. J'ai ensuite posé tous les chemins dans un motif de chevron inutilement compliqué, puis ajouté des tuiles colorées au hasard pour marquer l'emplacement de chaque bâtiment. J'ai créé une route latérale pour une rangée de maisons mitoyennes, ajouté un arrêt de bus et essentiellement terraformé toute la section. Toute la zone est donc terraformée. Ici, on a la place du village. J'aime vraiment le bord en escalier, comme le fait de superposer les tuiles. J'ai construit un étang et c'est vraiment cool parce qu'en l'ayant surélevé, je peux creuser dedans, ce que j'ai aussi fait ici. Voilà. Il y aura une église ici avec un cimetière pour que ce cercueil Lego ait une tombe. La gare sera là-bas, surélevée à la hauteur de la voie ferrée avec des escaliers, mais ce sera dans une autre vidéo. Dans ce coin, il y aura une cabane de scouts. Et ici, il y aura un pub. C'est ici que l'école sera construite. Et devant, il y aura des jardins communautaires, ce que j'ai vraiment hâte de faire. Et enfin, ici, il y aura une rue de maisons mitoyennes. Tout va finir ici et ça reprendra sans doute dans quelques années. Il est donc temps de commencer à construire. J'ai commencé par l'école et j'ai une image en tête de ce à quoi cela ressemblerait exactement depuis, avant même d'avoir commencé Sprankington. Et c'est parfait. Une école victorienne traditionnelle. J'ai ajouté une marelle d'un côté, un but de football avec ballon de l'autre, puis construit une rambarde en fer autour avec chemin et rampe d'accès. Si vous vivez ou êtes allé au Royaume-Uni, cette école vous semblera familière. Il y en a une presque identique dans chaque village britannique. Madame Pennybottom, directrice, est fantasque, chaleureuse, sage et adorée de ses élèves. La nouvelle, Belle, est ravie de débuter son éducation. Et elle a même acheté exactement la même marque de stylo. C'est plutôt adorable. On dirait que Sprankington est déjà en train de guérir. Maintenant, attaquons-nous à la pénurie alimentaire. J'ai déjà construit un tunnel qui sort de la ville pour que les livraisons de nourriture puissent entrer et sortir. Mais la vieille Madame Green a eu l'idée d'ouvrir un potager communautaire devant l'école. J'ai construit une serre, un abri, des bacs à pommes de terre, un tas de bûches, un tuyau d'arrosage, des bacs à compost et de nombreuses plates-bandes pleines de fruits et légumes. Je me suis bien amusé. Les choux sont faits avec des cheveux de mini-figurines, tout comme le brocoli.
J'ai ajouté de nombreux petits détails, comme un lapin grignotant des carottes. Enfin, j'ai construit une clôture en bois tout autour. Et non seulement la pénurie de nourriture est résolue, mais la vieille Madame Green se sent de nouveau utile et heureuse. J'ai envie de vous montrer le résultat final, si coloré et détaillé. Très bien, qui est le suivant? Finn le poissonnier? Avec ses rêves d'ouvrir un aquarium en suspens, Finn a acheté un petit terrain à l'arrière de la ville pour réaliser un autre de ses rêves, devenir chef scout. J'ai construit une cabane en rondin, ajouté un drapeau de pirate, parce que tout le monde aime les pirates, fait un feu de camp et des canoës. Finn n'a donc pas renoncé à son rêve marin. Son premier acte en tant que chef scout est de nettoyer la rivière. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, juste devant la cabane des scouts, j'ai construit une église. J'hésitais à en construire une ou non. Mais vous ne trouverez tout simplement pas de village britannique sans église. En plus, c'était vraiment une excellente occasion de construire quelque chose d'architecturalement intéressant et unique. Je vais donc vous montrer quelques-uns de mes détails préférés. Évidemment, je devais utiliser des grenouilles pour les gargouilles. Je ne vais pas le faire tout de suite, peut-être plus tard. Je vous ai montré la tombe ouverte, mais voici le reste du cimetière. J'espère vraiment qu'il n'y a pas maintenant un zombie qui rôde dans les rues de Sprankington. J'adore le bois patchwork de l'auvent, mais mon détail préféré, c'est vraiment les vitraux. Je vais enlever le toit pour qu'on voit mieux. Voilà, regardez-moi ça. Elles sont construites en utilisant, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais des pièces tournantes avec des plaques transparentes, et j'adore ça. Cette fenêtre était plus grande et à cause du toit triangulaire, plus complexe, alors j'ai triché en utilisant des briques transparentes. Désolé, c'était vraiment bancal. Il va y avoir un bâtiment devant, donc on ne verra pas ça. Donc ça me va quand même. Ensuite, il y a un autre bâtiment. Aucun village britannique n'est complet sans pub. J'ai opté pour un style Tudor au toit de chaume et c'est sûrement mon bâtiment préféré de toute la ville. J'ai ajouté table, parasol, tabouret de bar, une enseigne de pub devant et une palette sur le côté avec tonneaux et caisses de bouteilles. En fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le pub lui-même utilise des tonneaux. Et ses fenêtres courbées, je voulais qu'elles ressemblent à des tonneaux géants. J'adore ça. C'est sans doute mon bâtiment le plus Sprankington. Avec Maurice Mugford, on l'a nommé « La grenouille éméchée ». Je ne chanterai toujours pas la chanson. Tout est allé très vite, alors je récapitule. J'ai posé les bases, construit l'école, les jardins partagés, la cabane des scouts, Saint Sprankington et la grenouille éméchée. Il me reste encore plein de détails à ajouter, comme un arrêt de bus et quelques autres éléments. Il me reste encore la rue des Maisons Mitoyennes. Il me reste aussi un commissariat de police à construire à cause de tous les cambriolages. Mais en fait, je n'ai aucune idée d'où le mettre. Et j'ai plein de choses que je veux construire pour la place du village. Ce sera de loin la partie la plus cool. Je suis très enthousiaste à cette idée, donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait? Nous allons faire le commissariat de police. J'ai travaillé des mois sur ce bâtiment, inspiré de la mairie de Limehouse, qui ressemble à un commissariat. J'ai ajouté des barreaux à une fenêtre et une verrière sur le toit. Il est dirigé par les triplés Pete, Pat et Paul Plum. Je ne sais plus lequel est qui, ils sont identiques et agissent toujours ensemble, sans personnalité distincte. Je ne sais pas encore où placer le commissariat de police. Il ira probablement dans la partie de la ville sur laquelle je ne travaille pas encore. Seuls Paul, Pat et Pete peuvent attraper le cambrioleur après avoir nourri les canards. Avec l'arrivée de nombreux nouveaux habitants, j'ai construit une rue de maisons mitoyennes. Chaque maison est identique, et en fait identique à des millions de vraies maisons au Royaume-Uni. Mais j'ai transformé la maison M en friterie. Elle est tenue par le marin monarchiste Harry Haddock. Et vous êtes prêts pour son nom? Je doute que vous soyez prêts. Morue sauve le roi. Au Royaume-Uni, les friteries portent toujours des noms pleins de jeux de mots. C'est génial, ce qui nous mène enfin à la place du village. J'ai d'abord installé des bornes en bois autour du périmètre, puis construit la pièce maîtresse. Un kiosque à musique victorien, ce qui fut plus complexe que prévu. J'ai construit une balançoire, un toboggan, une bascule, un fanal, une ruche, un peu trop proche du pique-nique, et organisé un pique-nique. J'ai enfin terminé l'arrêt de bus, ajouté un banc près des jardins familiaux et construit une station de location de vélos. Oh, et une dernière chose, est-ce qu'il y a une grenouille Lego avec? Oui, donc ça fait une autre partie de Sprankington terminée. J'ai encore plein de choses à faire, il me reste à ajouter des détails comme des plantes, des véhicules, des arbres. Je dois encore réparer les arbres existants. À propos de la rivière, c'est une histoire intéressante. Paul, Pete et Pat ont attrapé le cambrioleur, Arnold Oates, qui cherchait sûrement de l'aventure. Condamné à des travaux d'intérêt général, il a aidé Finn et les scouts à nettoyer la rivière, désormais si propre que des loutres ont été vues pour la première fois à Sprankington. Arnold a tant aimé qu'il a utilisé une partie de l'argent volé, ignoré par la police. Finn a ouvert un centre de sauvetage marin, donc je suppose devoir construire un océan. Je dois aussi retrouver Graham. Vous pensiez que c'était l'histoire, mais je l'ai vraiment perdu. Et il y a aussi des araignées géantes partout.
Il reste beaucoup à faire, mais j'apprécie vraiment. Alors j'espère ne pas attendre 1 an jusqu'à la prochaine fois.